Gaspard, est-ce que tu peux nous dire du coup, avec un dièse à la clé, à quoi ça te fait penser? Quelle tonalité on peut avoir? Du coup, sol majeur ou alors mi mineur. Qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'on serait plutôt à l'un ou plutôt à l'autre? Ouais, alors on va regarder. En fait, il y a plusieurs parties dans le morceau, hein. C'est-à-dire que la première partie se termine à la deuxième ligne, là où tu me disais qu'il y avait les deux points chelous. À la troisième ligne. Donc ça se termine par un sol. Mais il y a plusieurs, il y a d'autres, il y a une autre partie. La première partie du morceau commence, enfin se termine, pardon, à la deuxième mesure de la deuxième ligne. Deuxième ligne, deuxième mesure. La première partie du morceau commence là, enfin se termine là. Un si. Ouais, un demi-soupir, mais avant il y a un si. Hein, hein. Alors, donc là on est embêté. Parce que un si, autant à la toute fin du morceau, comme tu as dit, enfin à la toute fin de la partie, c'est un sol. Donc là on est quasiment sûr qu'on est en sol majeur. D'accord. Sauf que là, on a un si. Donc 86, numéro 86, deuxième mesure de la deuxième ligne, on a un si. Donc là on est embêté. Parce que on n'a ni un mi, ni un sol. Du coup, on peut pas se baser sur ça. On peut pas se baser sur la dernière note pour savoir si on termine sur un mi, auquel cas on sera en mi mineur, ou sur un sol, auquel cas on sera en sol majeur. Sur quoi on peut se baser? Ouais, il y a un truc en mineur. Ah, on est en mi mineur. Si on est en mi mineur, ça veut dire qu'on a des ré dièses. On a un ré dièse. Donc ça veut dire qu'il y a des parties, là, il y a des parties qui sont en mi mineur. Ouais, c'est comme ça qu'on voit qu'on est en mineur. Ok? Donc on cherche, comme tu as fait. Donc on peut être en sol majeur ou en mi mineur. Et si on est en mi mineur, ça veut dire qu'on a des ré dièses partout. Ok? Parce que quand on écrit la gamme, on est obligé de rajouter un ré dièse. Si on prend un autre morceau, je sais pas, au hasard, bon, au hasard, un vrai morceau. Alors, ça dépend. Il y a des phrases qui, la première phrase, par exemple, le tout début, là, avec un ré dièse, c'est en sol majeur. Toutefois, si on le joue à la fin, là, si on joue la fin, enfin, la fin avant les deux lignes, là, avant les deux lignes, et si on joue, donc si je vous le joue, c'est plutôt gai ou plutôt triste? Plutôt triste. Donc là, on est plutôt en mineur. Là, plutôt gai. Donc là, à la fin, on est plutôt en majeur. Ok? Ça dépend là, ça dépend le morceau. C'est beaucoup plus clair sur le morceau suivant, le 87. 87, c'est beaucoup plus clair, puisque on a un dièse à la clé, encore, donc Ethan, un dièse à la clé, on peut avoir quoi ou quoi? Soit on est en ou mi mineur. Et si on est en mi mineur, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher des ré dièses. Ok, on prend la note d'avant, on rajoute un dièse, on doit avoir des ré dièses. Est-ce que là on a des ré dièses?
Bah oui, on en a partout. On a partout des ré dièses. Ça va? Là, il n'y a aucune exception. Tous les ré sont dièses. Ah bon? Ah Non? oui, dans le deuxième. Dans le 87. Oui, là, c'est sûr qu'on est Ouais. oui, bon, c'est sûr qu'on est en mineur. Là, là, on est sûr qu'on est en mi mineur. Donc, si à l'examen, vous avez un morceau comme ça, là, comme le 87, on vous dit en quelle tonalité on est, là, il n'y a pas à hésiter. En plus, on termine par un mi, d'accord. Mais vous voyez que là, c'était fluctuant. On termine par un sol, mais en fait, on n'est pas forcément en sol majeur. Voilà. Là, on termine par un mi et surtout, on a des ré dièses. Et c'est les ré dièses qui nous font dire qu'on est en mineur. Ça va, c'est clair? Gaspard? Ouais? Ethan? Inaya? Oui. C'est clair? Sarah aussi? Ouais, ça on n'a pas trop vu encore, vous, mais bon. Ok.